Lorsqu'on écrit un roman, au fond, on ne réfléchit pas tellement à pourquoi, comment, on est saisi, on est tout d'un coup, on se réveille un jour et puis il y a un personnage qui commence à vous parler dans votre tête, qui vous hante, je veux exister, fais-moi exister sur le papier. Et voilà, on est comme habité par un esprit qui demande à naître, et tout d'un coup on s'y met, et puis voilà. Donc la seule justification du besoin d'écrire un livre, c'est le besoin. On est habité par un dibouk, c'est-à-dire que dans la tradition juive, il existe c'est un esprit, quelqu'un, généralement un homme à qui on a refusé la jeune fille qu'il aime, donc il se suicide, il meurt, et des années après, il revient hanter soit la jeune fille qu'il a aimée, soit la tête de quelqu'un d'autre. Donc le dibouk, pour le romancier, effectivement, ce sont ces personnages qui ne le laissent pas en paix et qui en même temps constituent une compagnie tellement plus surprenante et intéressante que celle des gens réels. Je dois dire que d'abord ce sont les deux orphelins, effectivement. Hein, oui. Et puis après, et ensuite, d'abord, quand on commence le livre, on ne sait pas quel va être le personnage principal, bizarrement, parce que quand j'ai démarré, en fait, c'est Tante Magda qui va être le personnage principal. Mais ça, je ne le savais pas au départ. C'est-à-dire que finalement, le destin d'un livre, ça dépend de très peu de choses. Un mot qu'on a écrit et tout d'un coup, le livre va prendre une tournure qu'on n'a pas imaginée. Il y a, il y a une part complètement de hasard, heureusement, quoi. Sinon, ce serait pas marrant de reconsigner tout ce qu'on sait déjà.